Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois de plus, je raconte l'histoire de quelqu'un avec l'accord de Silver. Parce que vous envoyez tellement de messages et on doit vous considérer d'abord. Donc je prends d'abord vos histoires pour mettre en avant. Les filles, venez aussi donner les histoires. Pour la citation, je dirais ceci. Pour éviter de mourir de ces trois lettres qui sont A, V, C, il faut faire un test de ces trois lettres qui sont A, D, N. Parce que les filles là sont vraiment maudites. Tu as reculé, tu as reculé. En tout cas, il s'explique. Il dit ceci. Bonjour ou bonsoir grand RK. Ça dépend de l'heure, ouais. C'est bonjour, bonjour mon ami. Parce que bon, c'est le matin. J'espère que tu te portes bien. Ok. À la suite, il dit. Bon, aujourd'hui, je viens te raconter une histoire qui a failli me couper le souffle. Et c'est vraiment du sérieux. Mon ami, une petite parenthèse. Quand vous êtes asthmatique, arrêtez d'aller chercher les femmes qui ont des grosses fesses. Parce que quand la go va se déshabiller devant toi, tu vas voir son gros motema. Son motema d'angaï. Quand tu vas voir ça, ça c'est un spectacle à couper le souffle. Non, tu peux mourir comme ça. Quand tu es asthmatique, prends une femme qui a les, voilà, qui a les fesses comme ça. Voilà, comme ça quand tu tapes, tu attends le bruit là. Non? Au moins tu peux devenir beatmaker. Tu vois ta go, elle a les fesses comme ça, tu fais. C'est le début, c'est le début, c'est le début. Alors, il dit ceci. Je ne vais pas trop donner de détails, mais juste que je suis âgé de 19 ans. Bon, ouais, là quand même, tu es majeur quand même. Je suis âgé de 19 ans. Et cette histoire s'est déroulée l'an passé. J'étais en classe de première dans une école privée, ok, dans une école privée, pas très connue. Quand je dis pas très connue, c'est vraiment une petite école de 7 bâtiments, ok. Et dans une classe de seconde, j'ai eu à faire la connaissance d'une go qui se prénomme Maeva. Vraiment l'erreur de ma vie. Ah les gars, faut vous méfier des Maeva là. Bon, elles ne sont pas toutes comme ça. Mais il y a des Maeva là, leur travail c'est venir briser les cœurs des gens. Fuir. Avec les longs clitoris comme le pain. Regardez, vous les Maeva là, les mauvaises là, ressaisissez-vous. Parce qu'il y a aussi de bonnes Maeva, ouais, il y a de bonnes Maeva. En tout cas, on continue. C'était une go métisse, bien formée, vraiment comme tu connais là. Ouais, je vois un peu. Il faut préciser que j'aime que les métisses, voilà. Là, il y a certaines filles qui vont se dire, lui il est qui pour dire ça, il est qui pour dire, vous êtes malade. Quand vous vous dites que vous aimez les garçons qui ont l'argent, quoi. Non, mais s'il vous plaît, les gars, vous arrêtez, vous foutez au camp. Voilà, on continue. Si tu penses comme ça, tu fous le camp. Voilà, on continue, c'est son critère, voilà. Il dit donc une fois, nous avons eu permanence. Donc j'étais hors du portail et j'aperçois une bombe qui arrive. Ah là c'est le début, genre là, tu nous expliques comment tu as connu la go en fait. Donc tu aperçois une bombe qui arrive, ok. On était au niveau où il a vu la go au loin. Donc à la suite il dit, dans mon cœur c'est seulement waouh. Donc il a aperçu la go directement. Il dit mais, je vois qu'elle est en colère. Donc fallait d'abord un peu détendre l'atmosphère avant tout, ok. Mais, il y a aussi un point. Faut éviter aussi de trop draguer les filles qui ont le visage amarré en route. Quand tu vois une fille, elle a le visage amarré en route. Souvent ça bouille sans quoi. Parce que... J'explique d'abord. Souvent ça bouille, pourquoi souvent les bouches là sentent. C'est parce que quand tu arrives devant la go, elle a la bouille amarrée comme ça. Là. Tu viens, tu dis bonjour mademoiselle. Elle te regarde là-haut. Elle a le visage comme le rat. Elle te regarde là-haut. Après elle fait bonjour. Ah, le bonjour là-haut. Tu t'es dit, c'est une chaussure, genre, vous voyez les chaussures que vous portez sans les chaussettes peut-être 16 fois. L'odeur. Bonjour. Elle dit même les mouches même. Ici il dit, donc au moment où elle se rapproche de moi, je prends l'air sérieux et je dis, pourquoi toute cette colère? Donc il aborde la fille en disant ça. Il dit, elle me répond pardon. Je dis non, juste que j'aime pas voir de très belles femmes comme toi en colère. Souris s'il te plaît. Rien que ton sourire peut changer ma vie. Non, faut pas faire comme ça. Là, c'est trop brutal. Pour quelqu'un que tu viens de rencontrer, c'est trop brutal. Soyez un peu subtil, les gars. Quand tu vois qu'elle est fâchée comme ça, tu lui dis bonjour mademoiselle, comment ça va? Vous avez l'air fâché. Elle va forcément te regarder d'une manière. Tu dis non, mais ça tombe bien. Ça tombe bien que vous soyez fâché parce que je pense que c'est une bénédiction, vu que mon papa m'a toujours dit, si tu arrives à faire sourire une femme qui est énervée, tu prends 1 an sur ta vie.
Mais quand toi, je te regarde, quand je vois ton joli visage, je pense que je vais peut-être prendre 30 ans si tu souris. Elle va rire comme ça. Bon, là, c'est si elle n'est pas bête, parce qu'il y a des filles souvent, quand ton français est un peu poussé, son maboule, elle va se dire, elle ne comprend pas. Mais toi, tu es là, tu dis, oh merde, je suis tombé sur une femme très bête. Mais si elle comprend ça, elle va se mettre à sourire. Quand elle sourit comme ça, c'est fini. Après, tu enchaînes. Tu lui dis, désolé. En même temps, mon père m'a aussi dit de ne pas parler aux inconnus. Donc, est-ce qu'on peut faire connaissance? Ton père n'a jamais dit ça. Donc, tu sais, mais c'est ton père, tu peux mentir. Les gars, soyez techniques, les gars. Et comme promis, elle a souri. Ah, donc sa technique a marché. Mais le genre de technique là, quand tu n'es pas beau, faut pas faire ça. Sinon, on va penser que tu viens pour braquer. Donc, attention. Ah. Il dit, dans le cœur, je me suis seulement dit, merci God, je vais rentrer dedans. Voilà un maudit. Voilà un autre maudit. Les autres prient God pour les vraies choses. Toi, tu pries God pour rentrer dans le Tchabangolo. Ah, non. On continue. Il dit, donc nous avons commencé à converser. Jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle est pressée. Donc, mieux on échange de contact. Ah, si c'est elle qui t'a demandé d'échanger de contact, c'est déjà une bonne chose. Qu'on échange de contact pour bien parler plus tard. J'ai dit OK pour moi. Et c'est un plaisir. OK. Arrivé à la maison, je ne voulais pas lui écrire tout de suite. Pour essayer de lui montrer que j'étais intéressé. Bon, elle sait déjà que tu es intéressé. Elle sait déjà que tu es intéressé. Mais si c'est pour dire au moins, pour montrer que tu fais au moins quelque chose dans la... Genre, tu as autre chose à foutre dans la vie. Oui, c'est ça. Si c'est dans ce sens-là, ok. Mais sinon, elle sait que tu es intéressé. Elle sait ça. Elle connaît ses atouts. On était au niveau où la Go lui a remis le numéro et lui, il voulait faire genre, il n'est pas trop intéressé là, voilà. Et à la suite, il dit, mais sans savoir que la salope comment? Tout de suite là, sans savoir que la salope avait remis son numéro à mon propre frère. Donc moi, j'apprends ça de mon frère. Ah bon? Je sens que mon frère aussi, c'est un danger avec les femmes. Hein. Donc ça veut dire que c'est un gars qui drague beaucoup les gens. Mais dans ce contexte-là, je ne veux pas dire que la Go, c'est une salope. Dans le sens où, si elle n'est pas en couple, elle peut remettre son numéro à tout le monde. Maintenant, le plus fort gagne. Si maintenant, elle se met en couple et elle fait ça, là, quand même, ouais. Voilà. Ok, à la suite, il dit, donc je dois vite, il dit donc je dois vite la draguer. Je ne lui ai pas dit que je voulais la Go. Donc, il draguait jusqu'à pas permis. Attends, c'est ton frère. Essaie de lui dire quand même aussi que voilà, j'ai rencontré aussi la même Go, voilà. Donc là, si je comprends bien, toi tu fais de ton côté, toi tu ne lui dis pas. Mais toi tu sais que lui il est dessus. Lui il ne sait pas que toi tu es dessus. Ah. Non, quand même, si c'est ton frère quand même de la maison, faut quand même dire. Si c'est le frère de la maison, oh les gars, vous aussi, vous chiez souvent. À la suite, il dit, maintenant le jour de fin d'année, en tant que grand attaquant que je suis, il fallait bien finir le boulot. Je voulais bien qu'elle vienne chez moi, mais mon petit était là. Donc je lui ai fait comprendre que chez moi c'était chaud. Donc elle m'a proposé d'aller chez elle, chose que j'ai acceptée. Mais c'est qu'elle était quand même intéressée. Ouais, c'est une bonne go, hein? Elle demande aux hommes d'arriver chez elle. Ah, ça c'est bien. Il dit au moment d'arriver, je me rends compte que 4 de ses copines sont là, sachant que notre relation devrait rester secrète. Ah bon? Mais ça, tu nous as pas fait part de ça dans l'histoire. Oh mon ami, il faut pas cacher les choses. Oh. Rester secrète à cause de mon frère qui sortait déjà avec elle. Et j'avais peur que ses copines parlent comme des perroquets. Ah, donc si je comprends bien, tu t'es arrangé avec la Go. Elle sortait avec ton frère. Toi, tu savais ça. Elle aussi, elle savait que toi, tu étais le frère de son gars. Mais, elle a dit quoi? Allons-y. Mais les filles là, vous êtes quand même maudites, hein? Ah! Mon ami, toi aussi, tu n'es pas sérieux, hein? Parce que c'est ton frère avec qui tu vis. Faut au moins lui dire que voilà, c'est ça, c'est ça. Comme ça, il va prendre ses dispositions. Toi, tu le laisses, il sort la fille là, comme ça. Toi, tu peux taper. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et la fille aussi, hein? Ça, c'est vraiment une fille de joie, hein? Une petite cochonne. Là, les musulmans ne peuvent pas la toucher. Punchline. On continue. Il dit. Et donc, je me sentais un peu gêné, mais bon, j'ai fini le taf. J'ai fini le taf comme il se doit. Donc, si je comprends bien, tu as bousillé la Go, c'est ça. Tu as fini par la fouca. Ok. 2 mois plus tard, elle me fait comprendre qu'elle est enceinte. Je demande, mais c'est qui le bâtard qui t'a fait ça? Là, il veut utiliser la technique maudite d'Usain Bolt. Ça, c'est la technique des grands nieurs de grossesse. Je vous explique. C'est un peu comme il a fait là. En fait, la technique consiste à quoi? Quand la Go vient te dire,
je suis enceinte. Tu dis, oh, mais qui t'a fait ça? Tu sais que c'est toi. Mais qui t'a fait ça? Elle dit, non, mais c'est toi. Moi, comment? Moi, comment? Quand tu dis, bon, où sont les preuves? Le temps qu'elle aille chercher les preuves, là, tu te retournes, elle se retourne. Tu as disparu de sa vie. Tellement tu as couru vite comme Usain Bolt. Non, mais les gars, plus sérieusement, arrêtez ça. Arrêtez ça. Si il y a vraiment un truc que vous voulez être sûr, allez-y faire le test ADN, les trucs comme ça, s'il vous plaît. Arrêtez de nier les grossesses là. Les enfants n'ont rien demandé là-dedans. Arrêtez de nier les grossesses. Allez-y, faites le test. Au pire des cas, protégez-vous. Ça vous coûte quoi de vous protéger? Protégez-vous. En fait, le plus maudit dans l'affaire là, c'est quand par exemple le gars vient, il donne le Nescafé à la go. On prend le Nescafé avec le Fokoro. Ça va tuer l'enfant. Ah bon? Ah bon? Et en fait, le gars c'est un maudit, hein. Mais la plus maudite dans tout ça, c'est même la go. Toi, tu entends, on te dit un médicament s'appelle Fokoro. On te demande de mélanger ça avec le Nescafé. Toi, tu n'as pas peur que tu vas mourir. Ah! Non, il y a trop de gens bêtes comme ça. On était au niveau où la go lui a annoncé la grossesse. À la suite, il dit, mais elle me dit, c'est soit ton frère ou toi. Ah! Attends. C'est soit ton frère ou toi parce que elle m'explique qu'elle est enceinte de 2 mois et 3 jours. Quand je calcule, ça tombe exactement au moment où nous l'avions fait. Mais je me rappelle d'une chose, je m'étais protégé. Mais bon, je cherchais déjà une solution pour nier la grossesse. Je vous ai dit quoi? Mais en fait, il y a un qui me tracasse aussi. Elle dit, c'est soit toi. Non, c'est soit ton frère ou toi. Donc, si je comprends bien. Non, elle n'a pas encore donné des détails. Et je pense que ça, soit c'est la même période où elle est allée fouga avec le frère et le frangin. Peut-être pas le même jour. Attends, on va regarder. Attends, j'espère qu'ils font mention de ça. Attends. À la suite, il dit, tellement ça me dépassait, je suis allé parler avec mon frère. Au moins, tu as lui avoué, non? Ok. Je suis allé parler avec mon frère sans lui dire que c'était Sago. Fallait avouer sans lui dire que c'était Sago. J'ai pris exemple sur un pote, mais fallait pas. Il me fait comprendre que lui aussi, il était dans les problèmes. Parce que Sago en question est allé lui dire qu'elle était enceinte de 2 mois et 3 jours. 2 mois et 3 jours. Je réfléchis et je me demande quand était la dernière fois que vous aviez eu les rapports. Il me dit ça tombe exactement ça. Donc 2 mois et 3 jours exactement. Ce qu'elle disait à lui qui raconte l'histoire là. Ok. Il dit, donc quand la go avait fini avec moi, oui, parce que je suis une victime. Lui j'ai l'impression qu'il nie les grossesses depuis. Il dit il est une victime. Ah, c'est le genre, il va sur Google, il tape comment nier une grossesse juridiquement parlant. Mais la fille est malade. Donc si je comprends bien, mais il a quand même raison, il est une victime. Parce que ça c'est de la manipulation. Comment toi une fille, tu vas d'abord aller fouka avec le frère, tu retournes maintenant chez ton vrai gars, tu fouka le même jour, tout ça là. Toi tu as quel genre de tchabangolo toi là? Quand elle a fini avec moi, elle est allée chez mon frère. Donc en fait c'est ce que je disais. C'est ce que je disais en fait. Quand on ne sait même pas, peut-être elle est d'abord même allée passer chez son frère avant de finir avec l'autre. Mais la fille aussi, elle doit avoir le tchabangolo comme la laitue. Hein. Oh! Toi attends. Bon on va dire peut-être t'es un plus grand. Le plus grand va te donner payer 4 coups. Le plus petit, bon comme il a encore les petits reins, il te donne au moins 3 coups. Ça fait combien? Ça fait 7 coups dans la même journée. Eh ma chérie, 7 coups dans la même journée quoi? Tu aimes les bandits? Dans ton tchabangolo, c'est la bonne année. Punchline. À la suite, il dit, et c'est pas tout. Au moment où nous cherchions à dire aux parents que mon frère avait donné le ballon d'or. Ton frère, comment il dit, en parenthèse, oui, parce que même si c'était moi, un cas comme ça, je refuse d'abord.
c'est un signe de Dieu. Je préfère me retirer. Et je laisse... Il dit quoi? Et je laisse mon frère porter le chapeau. Mais toi, tu es mauvais. Tu es vraiment mauvais. Dis les trucs. Explique à ton frère. Peut-être que c'est pas lui. Peut-être c'est toi. Non, avoir un frère comme ça, c'est pas bon. Toi, tu es maudit. Quoi? Il dit donc, au moment où nous cherchions à le dire aux parents, j'ai mon ami de la même classe qui m'appelle pour me dire, ah bro, je suis mort. Maintenant, il dit, je lui dis, bro, il y a quoi? Il me dit, tu vois la petite Maëva, non? Je dis, oui, man. En parlant d'elle-même, il me coupe la parole et il me dit, man, elle me dit que je lui ai donné le ballon d'or. Hein? Attends, bon. Attends, bon. Attends, je deviens fou, ou bien j'ai l'image. Attends, c'est quelqu'un d'autre qui vient encore te dire ça. Non, attends. Je coupe d'abord la caméra, je vais d'abord comprendre. Attends. Ah, la fille là, Maëva. Ah. En fait, j'étais en train de relire pour bien comprendre si je devenais fou, quoi. Et bien évidemment, son ami lui dit, man, elle dit que je lui ai donné le ballon d'or. Donc ça dit que Maëva, aussi elle est fouca avec l'ami en question. Ah, Maëva. Il dit quoi? Depuis quand vous avez eu les rapports ensemble, il me dit, à la fin d'année, man, elle m'a dit qu'elle était enceinte de 2 mois et 3 jours. Et elle donne la même date, hein, 2 mois et 3 jours. Mais c'est que, soit elle veut escroquer, dans le sens où elle va demander à chacun une somme en mode, oh non, on va aller avorter. Mais ce qui n'est pas bien, je précise encore, ce qui n'est pas bien. Mais la fille est quand même maudite. Mais ça confirme quand même le fait que les 3, elle a reçu 3 bazookas dans la même journée. Ah! Et elle a fait le même jour. Mais elle a fait ça comment? Mais il y a des femmes aussi, hein? Et toi, tu es là, un innocent. Tu vas venir la prendre pour dire que tu vas la mettre au foyer. Tu arrives, tu mets dedans. Il n'y a pas le goût. Elle va dire non, tu es immature, tu ne connais rien de la vie. Voilà, tu ne sais pas satisfaire une femme. Ah bon? Avec tous les mortiers que tu prends par jour, là, mais on va te satisfaire comment? Ah, c'est les tchabangolo qui sont comme la laitue. Les tchabangolo d'Halloween. Donc on était au niveau, son ami lui a avoué aussi que voilà, la go a dit qu'elle était enceinte de lui. Donc à la suite il dit, je me mets à rire, pas pour me moquer, mais par soulagement. Ça, vraiment ça c'est un soulagement. Donc je n'étais pas seul. Maintenant j'ai raconté aussi à mon frère qui a réagi comme moi. Nous étions étourdis. Donc elle a eu 3 victimes le même jour. En fait c'est ça là qui est bizarre, 3 victimes le même jour. Et ne connaît pas le père, le comble. Il dit mais entre temps c'est faux. Il paraît que le père de son enfant c'est un militaire et qu'elle n'était pas enceinte de 2 mois, mais 3. Mais 3, déjà, nous avions pris les vacances en juin, mais elle était enceinte depuis le début de mai. Ah! En vrai, non? Pour comprendre ce genre de calcul, de raisonnement, il faut être dans sa situation. Parce que regardez, il y a que quelqu'un qui est dans sa situation, même si on lui donne un grand problème de maths, et on lui dit si tu arrives à déchiffrer ça, c'est pas toi le père de l'enfant, il va déchiffrer ça. Dans la vie, il y a des gens qui vivent des choses. Hein. On est à la fin. Il dit ceci. Mais quand c'était déjà vers la fin d'année, le ventre n'avait pas grossi. Et elle a donné son derrière. Elle a donné son derrière avec le bébé d'un militaire. Avec le bébé. Avec le bébé d'un militaire à 3 gars. Le même jour, vraiment. Il dit vraiment grand. J'étais vraiment étourdi et c'est réel. À la fin, il met comme message, s'il vous plaît les femmes, doucement. Donc moi, ce qui est un peu bizarre, dans tout ça. Toi, tu as le bébé de quelqu'un dans ton ventre. Certes, le ventre n'est pas encore sorti, donc tu as le fœtus de quelqu'un dans ton ventre. La même journée, tu peux prendre 3 mortiers. Les gars bousculent l'enfant qui est dans le ventre, le fœtus. C'est à cause de ça, certains enfants, ils sortent, ils naissent. L'enfant est bête à l'école. Dans le ventre, il était secoué par les zizi, n'importe comment. Il y a d'autres qui naissent. Tu vas voir peut-être voilà, une tache sur le visage, on va dire la tache de naissance. Non, c'est le zizi qui l'a giflé. C'est la blessure qui a cicatrisé. Il est obligé de vivre avec sa vie. Non, je blague. Vous qui avez les taches de naissance là, pardon. C'est pas les zizi. Putain.
Les gars, déjà, merci pour la considération. Vraiment, merci beaucoup. Quand vous envoyez vos histoires, c'est déjà une grosse considération pour moi. Et je voulais vous parler de deux choses importantes. Alors, première chose, c'est d'abord une proposition, la première chose. En ce moment, je veux quand même professionnaliser un peu mon travail. Comme vous voyez, je fais souvent des courts-métrages, des mini-courts-métrages étudiés à Dakar. Et ça me prend assez de temps quand je vais filmer, faire le montage. Parce que c'est avec la caméra, je vais sur le PC et tout. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous me proposez, vous m'autorisez à vous faire une histoire, une vidéo d'histoire comme ça et une vidéo professionnelle par mois. Maintenant, dans le cas contraire, je dois vous faire deux histoires et une vidéo professionnelle. Ça me prend un peu de temps, quoi. Vraiment, je ne gagne pas d'argent dans ce que je fais. En fait, je fais ça pour mon plaisir et pour vous faire plaisir aussi. Donc voilà pourquoi j'aimerais quand même que vous puissiez un peu m'alléger. Moi, si je fais une vidéo d'histoire, une vidéo court-métrage, ça sera bien. Comme ça, vous allez toujours avoir deux vidéos dans le mois. Ce que je suis en train de voir. Maintenant, deuxième chose, c'est est-ce que si j'embrasse une carrière musicale, si je deviens célèbre dans la musique, imaginons, est-ce que je dois laisser les histoires? C'est ce que je suis en train de voir aussi. C'est ce que je suis en train de voir. Mais je pense que je vais tout faire quand même pour ne pas abandonner les histoires. C'est pas facile parce que je fais tout seul, donc la tête va exploser. Dans tout ça, je dois encore chercher le travail à côté, vous voyez. Vous voyez que je suis là avec vous, hein, mais souvent c'est un peu chaud, vous voyez. C'est un peu chaud, mais je me force à être là. Si vous remarquez, j'ai jamais pris de vacances. Donc les gars, j'espère qu'un jour ça va payer. J'espère que ça va payer un jour, j'espère. En tout cas, on est ensemble les gars.